C'est un grand privilège d'être des vôtres. Un grand merci pour l'invitation qui est comme annoncé dans Philippiens 1, les versets 12 à 26. Et si vous avez accès à cette fiche, ça va vous aider à suivre la prédication. À quoi un ministère centré sur l'Évangile ressemble-t-il? Je suis conscient de ce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes rôles, les mêmes contextes, les mêmes occasions, les mêmes dons, mais vous avez normalement toutes et tous en commun le souci de promouvoir l'œuvre de l'Évangile. Et ce n'est donc pas uniquement aux pasteurs présents que je m'exprime. Vous êtes persuadés que c'est par l'Évangile que Dieu œuvre pour sauver et pour sanctifier. Vous avez les réflexes dans le sens d'exploiter vos talents pour faire avancer le règne du Christ pour la gloire de Dieu. Vous avez le souci de prier pour ceux qui sont particulièrement engagés dans un ministère de la parole de Dieu. Toute l'Église locale est concernée par l'évangélisation. Tout le monde dans la salle doit le savoir. Afin de garder dans la durée l'Évangile au centre d'un ministère, il faut y croire au plus profond de son être, car le combat spirituel est rude et un ministère de l'Évangile coûte cher. Ma question pour vous ce matin, lorsque la pression sera particulièrement rude, qu'est-ce que cela donnera pour vous d'exercer un ministère centré sur l'Évangile? J'ai prié en préparant ce message afin que la réponse corresponde à ce que nous trouvons dans Philippiens 1 à partir du verset 12. Lisons le passage ensemble. Philippiens 1 à partir du verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés par un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que ce que je dois préféré, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet
de vous glorifier en Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh notre Dieu, notre Père, nous te glorifions pour la réalité extraordinaire que tu daignes nous parler dans les Écritures. Nous te remercions de ce que cette parole que tu nous livres est à l'œuvre en nous qui croyons. Que notre examen de ce passage puisse être éclairant et motivant pour le ministère de chacun ici présent. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez peut-être remarqué dans le courant de la lecture un terme qui revient au début et à la fin, comme pour encadrer le passage. C'est une observation d'autant plus intéressante et valable que ce n'est pas un terme que Paul emploie tout bout de champ, juste une fois ailleurs dans une autre épître. Il s'agit du terme progrès. Ce à quoi nous avons affaire ici, ce sont les progrès de l'Évangile, d'abord parmi les non-croyants, ensuite parmi les croyants. Je pense que c'est là l'idée qui unifie le passage. Pour ce qui est du premier cas, pas trop de controverses. 1.12, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Pour ce qui est de l'idée des progrès de l'Évangile chez les croyants, fin du passage, je vous l'accorde, Paul n'utilise pas exactement cette expression, il parle des progrès et de la joie dans la foi, verset 25. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Paul va développer cette idée par la suite, verset 27. Il s'agit de se conduire de façon digne de l'Évangile et de combattre pour la foi de l'Évangile. Et donc, dans tout ce passage allant de 1.12 à 1.26, Paul manifeste la centralité de l'Évangile dans son ministère, à la fois chez les non-croyants, première partie du passage, et chez les croyants, seconde partie du passage. Or, Paul est sous pression. Lorsqu'on est sous pression, le masque tombe et on affiche plus aisément sa vraie couleur. Mais en matière de centralité de l'Évangile, Paul n'a pas de masque. Sa vraie couleur s'affiche en toute occasion, favorable ou non. Il est 100% pur jus, homme de l'Évangile dans son ministère. Mais le fait pour lui d'être sous pression est quand même instructif pour nous parce que cela nous permet de comprendre ce que peut entraîner un ministère centré sur l'Évangile, à savoir le sacrifice de nous-mêmes en faveur d'autres personnes non croyantes et croyantes. En effet, le mot d'ordre pour Paul est auto-abnégation. Auto-abnégation. On commence donc par les non-croyants. Premier constat, Paul est réjoui par les progrès de l'Évangile, même face aux souffrances venant de l'extérieur. L'Église de Philippe a vu le jour après le passage de Paul en cet endroit, en 49 ou 50 après Jésus-Christ. À un moment donné, Paul se trouve en prison. Là-bas, acte 16 nous le rapporte. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'il est là avec Silas, des entraves de bois aux pieds, au milieu de la nuit, en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Il est précisé que les autres prisonniers l'entendent. Il est en prison parce qu'il a prêché l'Évangile. Et sa joie dans l'Évangile reste intacte. Or, au moment d'écrire cette épître, il se trouve encore une fois en prison. Il y a eu tellement de fois où il était en prison qu'on ne sait pas pour sûr où exactement il est, quel moment précisément. Il est peut-être à Rome, mais l'essentiel, c'est qu'il est encore dans la joie du fait de l'Évangile, précisément du fait des progrès
de l'Évangile. En fait, il peut discerner la bonne main de Dieu à l'œuvre. Par la providence de Dieu, son incarcération a été une bonne nouvelle pour les progrès de la bonne nouvelle. Verset 12 de notre passage. Pourquoi? Eh bien, le verset 13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Apparemment, il y avait 9000 membres de cette garde prétorienne. Certains d'entre eux auraient eu un contact direct avec Paul. Ils avaient des postes de 4 heures apparemment. On peut imaginer que ces gardes devaient surveiller les allées et venues des visiteurs, pouvaient voir Paul en train d'écrire ses lettres. On venait à apprendre qui il était, pourquoi il était là. Puis imaginez le type de conversation. J'ai quelques versets bibliques à l'appui pour certaines de ces hypothèses aussi. Celui-là, il attend un procès, histoire de dire que Jésus est Seigneur. En fait, il bouleverse le monde entier avec son message. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a même des gens qui travaillent pour César lui-même, qui sont acquis à la cause. Vous vous rendez compte des gens de la maison de César qui disent qu'il y a un autre roi, Jésus? Oui, rien ne me choque plus dans cette histoire, j'ai déjà eu vent de tout ça. Mais lorsqu'il écrit, il écrit à qui? Oh, écoute, apparemment, il y a des disciples de Jésus un peu partout. Et donc, ce type de prise de conscience de ce mouvement ne restait pas simplement sur les lèvres de la garde prétorienne, mais aussi, verset 13, partout ailleurs. Ça fait presque 6 ans maintenant depuis le début de la pandémie de la Covid. Nous avons été très frustrés à l'Institut biblique de Bruxelles. Notre semaine la plus importante de l'année, la semaine d'évangélisation, on a dû l'annuler en 2020. Mais nous avons encouragé les étudiants à enregistrer des vidéos annonçant l'Évangile et à profiter des réseaux sociaux pour les diffuser. Cela a donné lieu à des discussions avec des non-croyants, un suivi auprès de certaines personnes, il faut le dire aussi, un certain coût personnel pour certains étudiants. Et les étudiants en question ont atteint plus de personnes par ce moyen-là qu'en abordant des gens dans la rue ou dans un parc. Alors, je ne suis pas triomphaliste. Ce n'est pas le même type de qualité d'annonce de l'Évangile. Mais Dieu choisit d'attirer vers lui des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, et peut-être qu'il y a des personnes dans cette salle pour lesquelles c'est le cas. En tout cas, il est fort probable que vous connaissiez des personnes dans ce cas. Et il y a un principe qui est à l'œuvre ici. Nous avons chanté à ce sujet il y a quelques instants. C'est le principe qui est énoncé en 2 Timothée 2. Le principe, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée. C'est Dieu qui est l'évangéliste avec un E majuscule, et c'est lui qui orchestre la propagation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il utilise des évangélistes. Mais lorsque les évangélistes sont liés, l'évangile ne l'est pas. Parfois parce que Dieu met en place d'autres moyens, parfois parce qu'il suscite d'autres évangélistes, verset 14, des personnes ayant à cœur le ministère de l'évangile, des croyantes et des croyants qui sont aiguillonnés par les obstacles, qui veulent prendre le relais en quelque sorte. Verset 14, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ça fait 70 ans, c'était en janvier 1956,
que Jim Elliot est décédé. Jim Elliot est celui qui est devenu célèbre pour le dicton « Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre ». Jim Elliot a donné sa vie pour l'Évangile. Il était missionnaire en Équateur et a été tué en essayant d'entrer en contact avec l'un des groupes ethniques qu'il voulait évangéliser là-bas. Par la suite, sa veuve, Élisabeth, pas seulement, mais aussi la sœur de l'un des autres missionnaires également tué, mais Élisabeth a pu établir ce contact et évangéliser ce groupe. Quel prix à payer pour Élisabeth Elliot que d'aimer les personnes qui avaient tué son mari. Mais un ministère axé sur l'Évangile ne baisse pas les bras face aux souffrances venant de l'extérieur, et elle a pu se réjouir des progrès de l'Évangile par la suite. Deuxièmement, un serviteur centré sur l'Évangile est réjoui par l'annonce de l'Évangile, même en cas d'hostilité venant de l'intérieur. On va relire les versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Je ne sais pas pour vous, mais je trouverais la vie plus facile s'il y avait une corrélation directe entre le fait d'être pénible et le fait d'avoir une théologie fausse. La réalité, ce n'est pas ça. D'abord parce qu'il y a passablement de pénibilité chez soi, et deuxièmement parce que des gens pénibles peuvent quand même prêcher le vrai évangile. Très souvent, l'Institut biblique de Bruxelles a été fortement et ouvertement critiqué par des vrais croyants en Jésus-Christ, dont un pourcentage élevé, me semble-t-il, prêche le vrai évangile. J'ai entendu parler de conversion grâce au ministère de certains de ses frères. Et je suis dans la joie. Mais ça n'a pas toujours été mon premier réflexe. Il y a une partie de moi qui, selon les moments, a voulu que de telles personnes n'aient pas un ministère fécond. Cela parce que ces personnes se sont opposées à un ministère que je considère fidèle. Mais que dit Paul, verset 18 ? Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement. Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Il ne serait pas approprié pour moi d'illustrer cela à partir de mon propre ministère, donc je vous livre une illustration fictive qui pourrait quand même aider. Pierre est un pasteur dans le coin ici, pasteur de l'église protestante évangélique de Rennes-Centre. Il a un ministère centré sur l'évangile. Nous sommes en l'an 2035. Beaucoup de Marocains sont atteints par le ministère de l'Église protestante évangélique de Rennes-Centre. Beaucoup deviennent croyants en Jésus-Christ. D'autres viennent aux rencontres sans se convertir. Mais toute cette foule qui vient dimanche après dimanche à l'Église protestante évangélique de Rennes-Centre, ça crée un certain émoi. Un résident local qui se dit catholique non pratiquant mais intéressé commence à venir régulièrement. Il est très discret. Il ne se dévoile pas dans les conversations après la partie formelle de la rencontre. Ce soi-disant catholique non pratiquant mais intéressé décide de prendre contact avec la
police pour dénoncer Pierre. Il met le doigt sur ses enseignements en matière de sexualité, de mariage, de genre. Et de fil en aiguille, les rencontres doivent cesser. Pierre doit comparaître devant un tribunal. La plupart des personnes fréquentant l'église protestante évangélique de Rennes-Centre, y compris les non-croyants, commencent maintenant à fréquenter l'église de Rennes-Nord, dirigée par le pasteur Naina. Or, Pierre doit faire face non seulement aux autorités séculières, mais encore aux autorités protestantes évangéliques, le CNEF, est sollicité par les autorités, interviewé par les médias, d'autres pasteurs protestants évangéliques sont interviewés par les médias aussi. Et Roger, qui est pasteur évangélique, n'est pas emballé par Pierre, il n'a pas d'atome crochu avec lui, et Dieu sait que Roger est un peu jaloux face au succès du ministère de Pierre. Roger a ceci à dire aux médias. Oui, Pierre, il n'a pas toujours été très prudent. Et rassurez-vous, de toute façon, l'église protestante évangélique de Rennes-Centre n'est plus opérationnelle. Il n'y aura plus de soucis avec Pierre. Nous sommes très heureux que ces personnes soient maintenant dans une autre église. Déjà, Pierre ne sait pas d'où viendra son salaire, ni ce que ça donnera, ce procès contre lui. Mais là, les souffrances de Pierre s'intensifient. Et Pierre se tourne vers son épouse et il dit, « Chérie, soyons dans la joie. » Naina, c'est un homme de l'Évangile. Vraisemblablement, les Nord-Africains sont toujours exposés à l'Évangile. Sujet de joie. Un serviteur centré sur l'Évangile est réjoui par l'annonce de l'Évangile, même en cas de déloyauté, en cas d'hostilité venant de l'intérieur. L'apôtre Paul explique qu'il est réjoui également par la perspective de pouvoir glorifier le Christ, quelles que soient les circonstances précises. Milieu du verset 18, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Nous sommes maintenant dans la seconde partie de notre passage, les progrès de l'Évangile parmi les croyants. Ce qui ne change pas dans cette sous-partie, c'est la réalité que Paul est prêt à se sacrifier pour l'Évangile. Et il y a une difficulté dans le verset 19, le terme salut. Est-ce que Paul est en train de dire qu'il anticipe sur son salut ultime ou qu'il anticipe sur son salut sans délivrance de la prison? Ce qui aide ici, c'est que Paul reprend une déclaration faite par Job. Job 13, 16. Cela tournera à mon salut. Mot à mot, identique dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Job voudrait que sa justice soit démontrée et reconnue. Il voudrait que ce soit clair que ses souffrances ne sont pas dues à ses péchés. Vous vous souvenez de cela. De façon analogue, mais dans des circonstances différentes, Paul voudrait qu'il n'y ait aucune raison pour lui d'avoir honte. Verset 20. Parce que de par son comportement, il magnifiera le Christ.
Dans quelles circonstances? Peu importe. Fin du verset 20. Par la vie ou par la mort. Le salut dont il parle dans le verset 19 n'est pas exactement son salut ultime ni sa délivrance de la prison. Il voudrait être délivré face au danger de péché. Sa préoccupation, c'est la glorification du Christ. Lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on est face à des accusations injustes, glorifier le Christ est super difficile. Mais c'est là son souci. Il vise un comportement irréprochable. C'est pour cela qu'il demande la prière, le verset 19. C'est pour cela qu'il a besoin de la fortification que donne l'Esprit Saint, verset 19. Il a besoin des moyens de grâce. Puisque c'est un homme centré sur l'Évangile, il veut faire honneur à l'Évangile dans sa vie et ces circonstances actuelles rendent cela extraordinairement difficile. Son incarcération est parfaitement injuste et il peut très aisément réagir à cette injustice en pétant un plomb. Paradoxalement, Job a dépassé les bornes dans sa façon de gérer l'injustice, d'où le fait qu'il doit placer la main sur la bouche avant la fin du livre. Mais Paul pourra exhorter les Philippiens à l'imiter dans son comportement parce qu'il est focalisé sur l'éthique chez lui, son comportement. Il tend vers ce qui est en avant, chapitre 3, il court vers le but. Il a la crédibilité et l'autorité pour exhorter les Philippiens, comme il le fait dans le chapitre 2, à être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée dans laquelle brille comme des lumières dans le monde en portant la parole de la vie. Paul espère avec toutes les fibres de son être qu'il se conduira de façon digne de l'Évangile. Son souci porte non pas sur l'issue de son futur procès, mais sur son comportement durant le procès. Qu'ils doivent mourir ou qu'ils restent en vie, c'est là son souci, sa conduite. Car pour lui, vivre, c'est le Christ. Glorifier le Christ. Et s'il devait mourir, alors là, ce serait un gain, parce qu'il partirait être avec le Christ. Dans notre ministère, nous pouvons courir le risque, je prêche à moi-même, de minorer ce qui est majeur et inversement. Il y a d'un côté le souci d'être sans reproche et d'un autre côté le souci de protéger la tribune, tel ou tel aspect du ministère qui peut être menacé par les circonstances. Je sais que j'ai parfois été coupable de mettre davantage l'accent sur la tribune, protéger le ministère, que sur le caractère. Les deux sont importants, mais le souci majeur de Paul, c'est d'être sans reproche. Le caractère prime la tribune. Que Dieu fasse grâce dans notre ministère lorsque nous serons éprouvés et tentés de permettre que la chair prenne le dessus. Demandons la prière, verset 19, que l'Esprit du Christ donne les forces, verset 19. Bien entendu, être sans reproche englobe ne pas avoir honte du contenu de l'Évangile. Il se peut que Paul fasse allusion à cela en employant le terme traduit assurance ou hardiesse, souvent associé à la proclamation de l'Évangile. Est-ce que Paul restera attaché à cet Évangile dans le cadre de son procès? « 2023 a marqué les 500 ans. Moi, j'ai fait connaissance avec la mission Timothée grâce à un 500. C'était les 500 ans de la naissance de Jean Calvin. Longue histoire, en tout cas, à Bruxelles.
Aussi à Bruxelles, il y a eu en 2023 les 500 ans des premiers martyrs de la Réforme. Sur la grande place à Bruxelles, Henri Voss et Jean Van Eschen appartenaient à un couvent augustinien à Anvers. Ils ont été arrêtés et incarcérés à Vilvoorde, près de Bruxelles. Et ça, c'était en 1522. Et ils auraient pu abjurer. Ils auraient pu rentrer à Anvers comme les autres. Mais ils ont tenu bon. Et le 1er juillet 1523, ils ont été brûlés au bûcher. Ils ont glorifié Dieu en restant attachés à l'Évangile dans des circonstances effroyables. Comment? Verset 19. Vraisemblablement. Les prières des autres et les forces données par le Saint-Esprit. Or, si jamais il appartenait à Paul de décider lui-même de l'issue de son procès, il trancherait dans quel sens? On pourrait dire que ce serait un choix difficile. Lui, il le dit dans le verset 23, « Je suis enfermé dans un dilemme. » Verset 23, « S'en aller, être avec le Christ, c'est de beaucoup le meilleur des deux cas de figure, mais... » Dernier titre. Si l'on a un ministère centré sur l'Évangile, on est prêt à sacrifier le confort personnel en faveur des progrès des croyants. Les versets 24 à 26. Et à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement, vos progrès, pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. C'est l'auto-abnégation encore. Finalement, si c'était la décision de Paul, il resterait en vie parce qu'il est centré sur l'Évangile, parce qu'il a le souci des progrès des Philippiens dans la foi. Parce qu'il sait que pour lui, vivre, c'est le Christ. Et ça veut dire placer les autres au-dessus de soi-même. J'ai parlé avec un frère qui peut-être même encore en train d'hésiter quant à entrer dans le ministère pastoral. Il craint de passer trop de temps devant l'ordinateur en train de préparer des prédications. Il a le souci de rester en contact avec des personnes non croyantes. Et quel souci formidable. Nous pouvons toutes et tous déterminer utilement là où nous nous sentons le plus à l'aise par tempérament. Mais je pense que si l'apôtre Paul était parmi nous, il nous dirait qu'il n'est pas simplement question de veiller à être plus régulièrement en dehors de sa zone de confort. Ça peut jouer certainement. La question est plus, me semble-t-il, à la lumière de ce passage, est-ce que je suis en train de servir les autres, de faire avancer le règne du Christ dans la vie des autres, de promouvoir l'Évangile en faveur des autres? Ici, en matière d'édification des croyants, le but est de travailler en vue des progrès et de la joie, lisons-nous dans le texte, les progrès et la joie dans la foi des uns et des autres. Et on peut faire cela lorsqu'on est avec eux, on peut faire cela lorsqu'on est... on peut ne pas faire cela lorsqu'on est avec eux aussi. On peut jouer au tennis avec un frère, faire de la natation avec un frère, faire du footing avec un frère. Cela sur le papier en vue d'être en bonne posture pour promouvoir les progrès spirituels du frère. Mais si après 5 ou 6 après-midi de tennis avec le frère, on n'a toujours pas abordé le point névralgique, à savoir sa désobéissance structurelle et systématique au Christ, ça commence à ressembler à l'amour de son propre confort. Oui, jouer au tennis, pas mal.
Le but est de travailler en vue des progrès, de la joie dans la foi des uns et des autres. On peut faire cela lorsqu'on est devant l'ordinateur. On peut ne pas faire cela lorsqu'on est devant l'ordinateur. On peut passer du temps devant l'ordinateur, cela sur le papier en vue de rédiger un email encourageant ou préparer une étude biblique interactive. Mais si dans les faits, ce que je suis en train de faire devant l'ordinateur, c'est regarder les infos, ça commence à ressembler à l'amour de son propre confort. Paul sacrifie son confort personnel en faveur des progrès des croyants. C'est sa raison de rester en vie. Donc ce n'est pas tant l'activité, mais les façons dont l'activité sont exploitées et orientées. On entend parfois quelques règles de base pour le ministère de la parole à temps plein. Par exemple, passer les matinées dans le bureau et le reste de la journée en dehors du bureau avec les gens. Et je comprends la sagesse de cela. Il faut consacrer du temps à la prière, à l'étude et consacrer du temps aux gens en présentiel. Mais il est plus important de veiller à ce qu'on soit intentionnellement tourné vers l'autre, quelle que soit l'activité, quel que soit le lieu de l'activité. Temps passé en prière, temps passé en études, temps passé auprès des malades, temps passé avec un frère dans un café. Est-ce que nous sommes en train de travailler pour les progrès et la joie dans la foi de nos frères et sœurs en Christ? Et soyons au clair que nous ne sommes pas en train de parler des progrès et de la joie que d'autres trouvent dans notre ministère. Appliqué à moi-même lorsque je veux faire le marketing de l'IBB, gare à moi si je m'intéresse au nombre d'inscrits, au nombre de vues, au nombre de diplômés en vue de la réputation de l'IBB comme fin en soi. Je voudrais que l'IBB jouisse d'une bonne réputation, mais que ce soit parce que j'ai à cœur un ministère centré sur l'Évangile dont le but ultime, verset 26, fin du passage, est la gloire du Christ, pour que de plus en plus de frères et sœurs aient le Christ comme objet de leur fierté. Voilà donc pour un ministère centré sur l'Évangile. La barre est placée haut. L'auto-abnégation en faveur des progrès de l'Évangile chez les non-croyants, chez les croyants. La barre est placée haut, tellement haut que ça peut être décourageant. Qui pourrait être capable d'une telle mission? En un sens, personne. Mais deux considérations que j'évoque à titre de conclusion pour nous booster. D'abord, Paul n'est pas ascète. Le but n'est pas de s'auto-flageller, de maximiser le temps passé en dehors de sa zone de confort comme fin en soi, de ne jamais se reposer. Le but n'est pas d'être constamment malheureux. Et donc, lorsque je découvre des frères qui dirigent la mission, qui s'entendent très bien entre eux, je n'ai pas comme réaction, c'est pas très sain spirituellement qu'ils soient si joyeux ensemble. Au contraire, ne perdons pas de vue que Paul est dans la joie, on l'a vu. Verset 18, 2 fois, il est réjoui par les progrès de l'Évangile, aussi réjoui par la perspective de glorifier le Christ. Dans la seconde partie de notre passage, il est à l'œuvre pour les progrès, à la joie dans la foi des Philippiens, car progrès rime avec joie, n'est-ce pas? Et cela vaut aussi pour le serviteur que pour la croyante ou le croyant servi. Et deuxième considération, si nous sommes décontenancés par cette histoire d'auto-abnégation, c'est compréhensible. Et pourtant, lorsque nous réfléchissons à nouveau à ce que le Christ a fait pour nous, nous contemplons la croix et nous nous disons à nouveau, mais oui, c'est exactement à ce ministère centré sur l'Évangile que je voudrais aspirer. C'est pourquoi nous allons clore maintenant
en nous rappelant des versets connus dans le chapitre suivant. Jésus-Christ, aussi existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.